Salut! Tu as déjà entendu parler des dimensions parallèles? Je suis sûr que oui. Et si je te disais qu'elles existaient vraiment? J'ai une histoire à te raconter. Tu ne vas sûrement pas y croire, mais je me lance quand même. Je suis un garçon normal, je gagne ma vie en faisant la mascotte. Je vois mes amis, des trucs ordinaires. Comme tout le monde, j'aime les films et les livres de science-fiction, mais je ne pensais pas que les histoires qu'ils racontaient pouvaient être vraies. Jusqu'à ce que je tombe sur cet objet. Il était dans un fossé le long de la rue que je prends pour rentrer du travail. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai ramassé, on aurait dit un genre de lecteur MP3 avec 3 boutons. Je l'ai tourné et j'ai appuyé sur le bouton du milieu. Ce qui s'est passé ensuite est inexplicable. J'ai eu l'impression d'être secoué comme si une main invisible maîtrisait mes membres. Et avant que je réalise ce qui se passait, je me suis retrouvé à un endroit complètement différent. Bon, l'endroit était le même, mais je me sentais complètement différent. Quelque chose n'allait pas, mais quoi? J'ai fini par le remarquer. Il y a un cinéma au bout de la rue, et là, l'énorme poster qui était sur la devanture m'a rendu perplexe. Il était écrit « Pour le 20e anniversaire du classique culte Gigantic de James Cameron revient sur grand écran ». D'abord, je savais parfaitement que le film de Cameron s'appelait Titanic, pas Gigantic ou je ne sais quoi. Et puis, il est sorti en 1997, soit il y a 22 ans. Alors pourquoi était-ce son anniversaire ? J'ai demandé à un passant s'il y avait une erreur. Il m'a regardé comme si j'étais fou et il m'a dit que Titanic n'avait jamais existé, ni en film ni en catastrophe. Le bateau avait bien atteint New York et avait continué à opérer pendant 20 ans. Le Gigantic, en revanche, avait coulé lors de son premier voyage en 1913 après avoir heurté un iceberg. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas une blague. J'avais atterri dans un monde parallèle. J'en avais déjà entendu parler. Selon la théorie du multivers, il existe un nombre infini d'univers qui existent en parallèle et ne se rencontrent jamais. L'idée, c'est que n'importe quoi qui pourrait arriver, arrive en effet quelque part, dans un des univers parallèles. Dans celui dans lequel je me suis retrouvé, par exemple, tout était pareil à part pour la tragédie du Titanic. Dire que j'étais impressionné est faible. Donc, j'ai fait ce qui me paraissait le plus logique, j'ai rappuyé sur le bouton. J'ai ressenti la même sensation d'être secoué et juste après, je me suis retrouvé dans un autre monde. Cette fois, il était vraiment différent. La petite route avait été remplacée par une autoroute et surtout, la plupart des voitures volaient au-dessus de la route. J'étais entouré de gratte-ciel et en haut de l'un d'eux, un bus jet décollait dans le ciel. J'ai couru à un stand de journaux. Après une petite recherche, j'ai compris que John F. Kennedy avait survécu en 1963. C'est donc à ça que le monde aurait ressemblé sans son tueur, Lee Harvey Oswald. J'avais de plus en plus envie de découvrir ce qu'on pouvait trouver d'autre dans les univers parallèles. J'ai appuyé sur le bouton et j'ai éprouvé la secousse habituelle. C'est quoi ça? Où suis-je? Oh, j'ai compris, c'est l'univers des Simpsons. Génial, j'ai toujours voulu vivre ça. Tu penses que je peux trouver Homer? Ah, il est là. Salut, je vous adore. Marge, génial ta coupe. Quoi? Comment savez-vous qui je suis? Bon, pas grave, laisse-moi juste gratter le ventre. Oh oui, merci. Au revoir. Pfiou, c'était incroyable. Dans quel monde suis-je maintenant? Quelque chose n'allait pas. La route était là, mais elle n'était pas goudronnée et les maisons avaient l'air trop médiévales. Elles étaient en briques et les murs étaient si épais qu'on aurait dit qu'ils servaient à protéger les habitants plutôt qu'à leur tenir chaud. J'ai marché jusqu'à la maison la plus proche et je me suis arrêté net quand un cavalier a surgi du coin de la rue. Sauf qu'il n'était pas sur un cheval, non, il chevauchait un dinosaure, avec une selle des étriers et tout. J'ai avancé de quelques pas et plus loin, j'ai vu un tricératops en train de labourer un champ. Cette fois, j'en étais sûr, j'étais dans un univers dans lequel il n'y avait pas eu de catastrophe naturelle qui avait mené à l'extinction des dinosaures. Et ce n'était pas si mal.
Après tout, les humains ont quand même réussi à les domestiquer. Mais bon, le progrès technologique était visiblement moins rapide et je pense que je ne me serais pas plu dans ce monde. La destination suivante était... quelque chose de bizarre a eu lieu. Pourquoi est-ce que je suis en 3D? Aïe, mon bras, il est tombé. Est-ce que quelqu'un peut me rattacher mon bras? Quelqu'un? Eh oh! C'est quoi ce livre? 1000 manières d'utiliser un pistolet à colle. Un pistolet à colle, bien sûr. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Où est-ce que j'en trouve un? Oh, voilà. Merci, inconnu. Maintenant, ils mettent de la colle sur mon bras et l'attachent à mon corps. Et voilà, comme neuf. Merci encore, géant gentil. Je pense que je devrais vite changer de monde avant de perdre une autre partie de mon corps. Il y a de l'eau partout. Un océan sans fin. On se croirait dans une ancienne vidéo sur... Ah, c'est un mégalodon. Vite, je pars de là. Tous ces univers devenaient de plus en plus dingues au fur et à mesure. Celui d'après était le monde de South Park. Qui a dit qu'il était impossible qu'un monde de dessin animé existe vraiment? En tout cas, je me suis retrouvé à observer Cartman et Kenny se cacher derrière un arbre à attendre quelque chose, jusqu'à ce qu'un énorme ours s'approche d'eux. Je n'avais pas envie de voir ce qui allait arriver à Kenny dans les prochaines secondes. Cartman allait forcément survivre de toute façon, donc j'ai cliqué. Et je me suis retrouvé dans la rue la plus bondée au monde. Il n'y avait même pas de place pour respirer tranquillement, alors encore moins pour bouger. Il y avait tellement de monde et de voitures. Où est-ce que j'étais? Et bizarrement, tout le monde avait l'air plus jeune, pas plus vieux que 25 ans à peu près. J'ai essayé de sortir de la foule, mais en vain. J'ai fini par tirer la manche de quelqu'un pour lui demander pourquoi il y avait tellement de monde. Il m'a dit que c'était à cause du traitement anti-âge. Les humains avaient trouvé un moyen d'empêcher de vieillir. Ils étaient donc devenus immortels et cela avait généré un énorme boom démographique. Étant donné que personne ne mourrait plus, la planète était devenue surpeuplée. Je suppose que c'est le prix de la vie éternelle. Allez, la suite. Est-ce que je suis encore en 3D? Non, c'est différent. Cette fois, tout est fait à partir de blocs. On dirait un jeu d'ordi. Oh, quelqu'un à qui parler. Salut, homme bleu. Est-ce que tu sais quel est ce monde par hasard? Non? Tu n'es pas trop du genre bavard, c'est ça? Et d'ailleurs, c'est ton ami derrière toi? Ce carré vert. Je n'aime pas trop ce crissement qu'il fait. Bouh. Oui, ça fait mal. J'ai bien fait d'appuyer sur le bouton avant qu'il ne me fasse m'envoler. Ah, un autre monde de dessin animé. Cette fois, c'est Family Guy avec Peter Griffin en chair et en os. J'ai déjà gratouillé le ventre d'Homer Simpson. Je peux peut-être faire la même chose avec vous. Merci. Génial. Cette configuration me rappelle quelque chose. Comme si j'étais déjà venu dans ce monde lors de mes voyages. Ou c'est peut-être juste une sensation de déjà-vu. Allez, on change. Et finalement, je me retrouve là. Eh oui, dans ton monde. Quoi? Tu ne t'étais même pas demandé pourquoi j'étais une ampoule? Bien sûr que je viens d'un univers parallèle. Mais j'ai tellement aimé ce monde que j'ai décidé d'y rester encore un peu. J'espère que ça ne te gêne pas. J'ai aussi une question pour toi. Comment est-ce que tu penses que le monde aurait pu évoluer si certains événements ne s'étaient pas passés? Donne-moi tes théories dans les commentaires. Et si je t'ai appris quelque chose aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne pars pas voyager dans le temps et l'espace tout de suite. On a 2000 autres vidéos cool pour toi. Choisis juste entre celle de droite ou de gauche. Reste avec sympa.